Des malheurs qui n'ont point de bouche, le porte-parole des opprimés qui vivent dans le cachot du désespoir. L'écrivain africain est à l'honneur ce jour. Vibrant appel à la connaissance et à l'ouverture, tendre l'oreille au murmure des savanes littéraires, où l'écriture africaine, riche de ses patrimoines, continue de tisser son chemin vers l'universalité. Madame, Monsieur, merci de nous renouveler votre fidélité. Bienvenue au journal sur Alpha Télévision. Et voici les autres titres de 19h45. Le commencement était l'incivisme. Et l'incivisme s'est fait un nom, l'insalubrité. La ville aux 7 collines a perdu son charme. La situation inquiète les Camerounais qui appellent de tous leurs vœux une solution draconienne pour sauver Yaoundé de l'agonie. Étudiants et bailleurs au couteau tiré. Difficile pour les nouveaux COPS de trouver un logement. Entre tracasseries administratives et pouvoir d'achat assez bas, les étudiants ne lisent pas seulement l'heure, mais gravissent le Golgotha. Et puis en sport, football, la liste des 24 joueurs des Rigobert-Song est connue. Une liste placée sous le signe du renouveau. 3 nouveaux éléments font leur apparition dans le groupe. Et c'était les titres. Merci, Madame, Monsieur, de nous recevoir chez vous. Bienvenue à ce journal. Littérature et émigration, c'est autour de cette thématique que se célèbre cette 31e édition de la journée de l'écrivain africain, le reflet de l'âme du peuple africain. Au-delà de célébrer la plume de l'écrivain africain, il est surtout question de conscientiser les jeunes. Et vous dites d'ailleurs, Armel de Donan Olubina, que la littérature africaine fait face aujourd'hui à de nombreux enjeux et défis. Le 7 novembre de chaque année, le Cameroun se joint à la communauté littéraire africaine pour célébrer la plume continentale. L'édition 2023 de la journée de l'écrivain africain est un appel à la connaissance et à l'ouverture. Il appartient ainsi aux lecteurs passionnés, citoyens du monde, de tendre l'oreille aux murmures des savanes littéraires et aux échos des montagnes narratives où l'écriture africaine, riche de ses patrimoines, continue de tisser son chemin vers l'universalité. Il faut également dire que la journée de l'écrivain africain est l'occasion de présenter la littérature africaine comme étant le kaléidoscope culturel du continent, car les écrivains africains sont les gardiens de la mémoire et architectes de l'imaginaire. Ceux-ci œuvrent à la transmission de l'oralité vers l'écrit, pérennisant ainsi des histoires transmises de génération en génération. Bien que le chemin reste semé d'embûches, car en 2021, un rapport de l'association des éditeurs fait état de ce que 3% seulement des livres publiés en France étaient dédiés aux auteurs africains. Outre ces barrières éditoriales, l'édition 2023 reste un phare d'espoir face aux enjeux et défis auxquels font face la littérature africaine, tels que le manque de bibliothèques et l'accès limité à l'éducation, freinant la prolifération de la lecture et de l'écriture, bien que l'un des plus grands défis est de lutter contre la lectophobie. Athanasius Salé est écrivain. Il revient ici sur l'intérêt d'encourager à la lecture et à l'écriture et surtout sur les difficultés que rencontrent les écrivains africains. C'est une journée qu'on devait reprendre chaque année pour apprendre aux gens de lire et apprendre aux autres d'écrire, de manière à encourager, n'est-ce pas, les écrivains et de manière à ce que les enfants et tout le monde sache lire et comprendre. C'est le manque de moyens. Parce que si vous écrivez pour faire de l'argent, c'est très difficile. Mais pour écrire un roman, par exemple comme moi, ça coûte cher. Ça coûte cher le temps et puis le nombre de fois qu'il faut corriger, recorriger, faire éditer, tout cela, ça coûte cher. Le monde devient petit et nous devons avoir notre partie de ce pays et jouer le rôle que nous devons jouer. Et on ne peut pas jouer ce rôle sans lire, sans écrire. Donc il faut travailler plus pour avoir sa place dans
ce monde qui devienne un village. Dans le 19h30, comprenons donc qu'un homme qui sait lire est un homme sauvé. Malheureusement, au moment où le digital, gagne de plus en plus de terrain, la culture du livre physique est en questionnement. Joël Akumba et David Zo ont fait un tour dans les librairies de Yaoundé. Voici leur reportage. Monte-Camer, dans le cœur de la capitale Yaoundé, les librairies du coin n'attirent plus grand monde. La faute à la grande influence des nouvelles technologies qui éloignent les lecteurs des livres physiques. Nous remarquons que la lecture n'attire plus généralement pas certaines personnes parce que vu l'évolution de la technologie numérique via les téléphones et autres Internet, les enfants ne se concentrent plus dans les livres, dans des manuels écrits. Ils sont plutôt attirés par Internet, Google pour les recherches et autres. Ils ne s'intéressent plus trop à des livres. Conséquence directe de cette rupture culturelle, la nouvelle génération est moins instruite que les parents. Un écart inquiétant qui ne peut laisser indifférent. Nous remarquons qu'aujourd'hui, nos parents sont plus instruits que nos enfants d'aujourd'hui ou bien nos petits frères d'aujourd'hui parce que nos parents faisaient vraiment de la lecture. Ils lisaient vraiment beaucoup. Néanmoins, il y a une note d'espoir. En effet, si certains boudent les livres, d'autres encore restent amoureux des pages. Et si on achète, je pense que c'est pour lire. Et beaucoup de libraires également, parce que nous livrons aux libraires. Et s'il y a affluence de cela, ça veut dire que beaucoup de Camerounais s'intéressent à la lecture. Pour encore mieux entretenir l'amour du livre chez les enfants, certains parents n'hésitent pas à prendre le taureau par les cornes. Des parents également achètent pour que leurs enfants soient de plus en plus lisent de plus en plus pour connaître les pensées de certains écrivains par rapport à l'actualité que nous vivons aujourd'hui. Comme autre proposition, le rôle des médias est fortement questionné. Pour les libraires, les journalistes doivent accorder plus de place à la promotion de la lecture. Nous remarquons que même les médias de nos jours ne font plus trop la publicité des livres. Si les médias s'y mettent vraiment sur la publicité et les ouvrages, surtout africains, beaucoup rentreront dans des livres. Voilà qui est dit et à chacun d'en tirer profit. Quittons donc cette librairie avec Joël, où les livres reposent sans lecteur pour les siècles des siècles, et allons à la rencontre d'un auteur, Henri Njombo. Il était la figure des rencontres littéraires. Cette première édition était placée sous le thème « La culture pour une éducation africaine intégrée ». Sorel Issama, reportage. C'est sous le haut patronage du ministère des Arts et de la Culture que la Journée internationale de l'écrivain africain s'est célébrée ce jour au lieu dit Coran. Félicia Hotel a servi de cadre aux rencontres littéraires autour de l'œuvre de l'auteur Henri Njombo. C'est une journée portée par le Centre de lecture d'initiation et d'intégration à la culture en abrégé CLIC, association culturelle qui promeut la valorisation et la promotion de la culture pour une éducation africaine intégrée. À cet effet, le ministre d'État congolais et auteur de l'ouvrage « L'avenir est dans ma tête » a été explicite sur le choix du titre de cette œuvre. C'est une bonne initiative. Quand j'ai reçu l'invitation, je n'ai pas hésité à l'accepter. Et puis, je trouvais que c'était une bonne chose que la jeunesse s'intéresse à la culture, au développement personnel, que la jeunesse montre la voie du progrès par la culture. Le président du Centre culturel de lecture et d'initiation et d'intégration à la culture explique son choix sur la première édition des rencontres littéraires avec pour monument Henri Njombo. L'initiative des rencontres littéraires vise à faire connaître aux jeunes Africains et aux amoureux de la littérature les auteurs sur le continent. C'est une initiative qui vise également à promouvoir les œuvres littéraires africaines et à les faire entrer dans la mémoire collective. L'auteur, romancier et dramaturge-congolais Henri Njombo n'a pas manqué de montrer son attachement à la nation camerounaise.
pourquoi je collabore avec les auteurs camerounais? Mais nous sommes de la sous-région Afrique centrale. L'intégration régionale ou sous-régionale doit se réaliser dans tous les domaines. Le président de la Ronde des poètes a donné ses impressions en tant que partenaire des rencontres littéraires. C'est la deuxième fois qu'il revient presque dans le même cadre. Je pense que les jeunes du CLIC avaient parfaitement raison d'initier ces rencontres. Les objectifs à atteindre sont grands, les réalisations énormes et les perspectives promettent une Afrique qui sort de l'optique de l'afro-pessimisme pour l'afro-optimisme. Et les participants à cette rencontre littéraire ont dû se rendre compte après cela que la ville de Yaoundé n'a de beau que la police d'écriture. Et pour cause, l'insalubrité continue de dicter sa loi à Yaoundé. La cité politique croupit sur des tas d'immondices évitables. Caniveaux bouchés, poubelles inopinées le long des rues, déchets plastiques. Bref, tout un spectacle à vous donner des crampes aux yeux. David Zo, alarmé d'ailleurs par cette insalubrité grandissante dans la ville de Yaoundé, à cette veille de fin d'année, a fait ce constat. Regardez. C'est un fait, Yaoundé est de plus en plus insalubre. Les quartiers, même ceux réputés huppés, sont aussi victimes de cette insalubrité galopante dans la capitale politique du Cameroun. Isaac nous a d'abord abandonnés, on était dedans la poubelle. Au moment où la saleté, vraiment, ça envahit presque toute la route là. Parfois, on circule sur les ordures. Et c'est comme ça, les vendeuses en bordure, là, il y a les mouches partout. Et il y a les enfants qui tombent malades à chaque moment. Déchets plastiques le long des rues se discutent la vedette avec les poubelles spontanées créées par l'incivisme de certains citoyens. Dans les zones non bitumées, la population est au quotidien en proie à des maladies liées à l'insalubrité. Les gens qui versent l'ordure à même le sol, qui ne veulent pas respecter les bacs, on continue à verser, ils ont encore recommencé à ramasser ça, créer ce que vous avez vu là. Et en temps, ça les a même dépassés à ramasser. Quand on a laissé que maintenant les impurités, que ça vient nous trouver dans nos boutiques, avec les moustiques et les odeurs. Cependant, pour les populations de la ville de Yaoundé, les mairies font de leur mieux, mais manquent encore de matériel technique, financier, mais surtout logistique. Depuis qu'on a décentralisé les mairies, je vois qu'il y a les efforts qui sont un peu de partout là. Même comme les autres communes ne sont pas en train de faire la même chose. Je veux parler d'une mairie peut-être qui travaille vraiment comme il faut, comme Yaoundé 5. Là-bas, le travail s'avance et on ne voit pas les ordures partout. Avec la saison des pluies qui bat son plein dans la capitale politique Yaoundé, couplée à l'insalubrité galopante, les populations de la ville aux 7 collines sont au quotidien en proie à des maladies. Et c'est dans cette insalubrité olympique que les nouveaux étudiants sont en quête de logement. Trouver une chambre est un véritable parcours du combattant. Les étudiants qui tirent le diable par la queue, conjoncture oblige, ne savent plus à quel sang se vouer. Que ce soit la cité universitaire ou les mini-cités privées, le voyant est toujours au rouge. Sorel Kissama. Enlever la tenue et devenir étudiant, c'est bien beau, mais c'est également en ce moment que commence l'école de la vie. Pour les milieux d'étudiants, nouveaux dans les campus, l'offre en logement donne froid au dos. Avec les nouvelles inscriptions, la demande est plus grande. Trouver une chambre devient un véritable parcours du combattant. La première difficulté à laquelle j'étais confronté, c'était justement le logement. Parce que venant de l'ouest Cameroun, je me suis approché des anciens. On m'a dit que c'était aussi possible d'avoir l'accès à la cité universitaire. Et la cité universitaire, c'est toute une longue procédure. Difficile pour ceux des étudiants qui n'ont pas de famille sur place. La cité universitaire offre des capacités limitées comparativement à une population estudiantine en croissance exponentielle. Selon Olivier, étudiant, l'accès à l'université n'est pas évident. Il faut trouver un dossier qui, à mon avis, est de manière sélective.
On nous fait comprendre ici que pour avoir une chambre, il faudrait non seulement que vous ne soyez pas de la ville, et de deux, je ne sais pas vraiment sur quelle base, mais on nous sort une liste dont les heureux élus, leur nom figure. À la faveur de la forte demande en logement du côté privé, la surenchère s'est érigée en règle d'or. Il est exigé de la part des postulants le versement de la totalité du logement annuel, soit 10 à 12 mois. Il y a de quoi avoir les maux de tête. Parce que les prix sont vraiment exorbitants et les conditions dans lesquelles nous vivons ne sont pas assez favorables. Lorsqu'il faut penser à la tracasserie pendant la période des évaluations, l'on n'est pas loin du chemin de croix de Jésus. La période de composition, c'est vraiment la merde. Parce que vous vous retrouvez dans une chambre 3-4 étudiants en période de composition parce que des amis, des camarades, ils habitent très loin, ils ne peuvent pas venir. Bon, c'est un peu comme ça. Bon. Contrairement à leurs camarades de la CTU, les locataires et futurs locataires des municités doivent en outre régler les facteurs d'eau et d'électricité en plus de leurs besoins en nutrition et santé. C'est là que parfois, l'acteur qui est étudiant meurt dans son propre film. Et avant son décès, il prend quand même la peine de dire au Seigneur, donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Et malheureusement, depuis quelques mois, ou heureusement, c'est ce pain qui vient plutôt vers les consommateurs. Dans les grandes métropoles du Cameroun, les boulangeries mobiles se multiplient pour ces gagnes petits. C'est une aubaine pour les affaires et pour les consommateurs, c'est plutôt alléger leur souffrance. Augustin Balandou. Le pain n'a pas d'âge, il n'y a pas d'âge pour le pain. Sa consommation est de plus en plus amplifiée. Du coup, le développement des boulangeries mobiles ou des proximités est de mise. Ceci au grand bonheur des consommateurs. Ce n'est pas avec angoisse que les consommateurs se ravitaillent. Ici, le prix et les dosages font sourire. De 50 a de la mie et puis c'est plus aussi, ça pèse et c'est économique. Selon cette vendeuse, le pain de 50 est celui qui est le plus demandé. Les petits pains de 50-50, puisque quand on prend ça, quand un papa prend 10 pains, chaque enfant a 2 pains et puis ça va. Cette mobilité des boulangeries s'explique par la concurrence dans le secteur. Mais pour faciliter la tâche aux consommateurs dans l'achat de cet aliment, cette vente ambulante est parfois bénéfique. Nos pains sont de bonne qualité, on a de bons pains. Donc, partout où nous sommes, on fait la recette. Bénéfice partagé par les commerçantes qui exercent proche de ces boulangeries mobiles. Ça me fait faire bien la recette et ma viande passe. J'ai plusieurs qualités de viande, la serviette, le foie, les poumons, la chair, les boulettes. Voilà ce qui arrive lorsque les boulangeries viennent à la rencontre des consommateurs. Un mot en politique dans cette édition. 61 ans d'honneur et de fidélité dans les arcanes du pouvoir. 41 ans de gestion des crises au Cameroun. Le fils du Verseau soufflait sur la 41e bougie d'un bail qui ne fut pas un long fleuve tranquille. Les militants et sympathisants du parti du Flambeau, au cours d'un meeting hier, la section RDPC Océan Sud 2 a réaffirmé son soutien sans faille à l'homme du 6 novembre. Les détails, c'est avec David Zo. Awa ou merci en langue Kwachio, les militants de la section RDPC Océan Sud 2 ont dit merci au chef de l'État, son Excellence Paul Biya, pour les projets structurants dont l'océan est bénéficiaire. C'était au cours du méga meeting anniversaire de l'an 41 du Renouveau National. Le sénateur Grégoire Mbamba, président de la section RDPC Océan Sud 2, et le ministre Jules Dorendongo, en disant merci au chef de l'État au nom des populations, ont réaffirmé l'indéfectible attachement de l'océan aux idéaux du renouveau. Nous, il a les lieutenants comme moi pour l'accompagner. Nous avons décidé de faire ensemble pour que le président, pour que le RDPC gagne
et gagne toujours dans ce département. Kribi est le cœur de l'océan. Nous ne pouvons pas laisser Kribi aller dans les mains inexpertes. Nous préférons que Kribi reste chez nous. Et aujourd'hui, avec le duo Tongogé Doro Mbamba, nous allons mettre des stratégies en place pour que 2025 ait un raz-de-marée. Afin d'assurer une écrasante victoire au RDPC et à son chef lors des prochaines échéances électorales, le chef de la délégation permanente du comité central du RDPC à Kribi a invité les militants à s'unir plus que jamais. Tout seul, on va vite. Ensemble, on va plus loin. Nous avons bien compris que nous avons intérêt à être ensemble pour consolider tous les acquis que nous avons dans ce département grâce au président national du RDPC. Aussi, depuis quasiment le début de l'année, nous mettons les plans, les stratégies ensemble, le sénateur et moi, qu'on a souvent indexés comme deux frères qui ne s'aiment pas, ce qui est entièrement faux. Et je mets quiconque au défi, demain, après-demain, les mois suivants, l'année prochaine, de venir sortir le moindre élément qui vienne utiliser ici. Le méga meeting anniversaire de l'an 41 du renouveau s'est achevé par une motion de soutien à l'homme du 6 novembre. En 4 décennies, il a été proclamé vainqueur des 7 dernières élections présidentielles. Les militants et militantes du RDPC de la Meufou et à Famba Nord-Est ont élevé une motion de soutien au président Paul Biya pour la présidentielle 2025. Retour sur la célébration du 6 novembre avec vous, Cédric Afan. Faste et solennité pour les militants du Rassemblement démocratique du peuple camerounais, dans la région du centre, plus particulièrement dans la section Mofoua Famba Nord-Est, du côté d'Afaloum, qui réaffirme à nouveau un engagement et un soutien à leur champion national, le grand camarade, son excellence Paul Biya. À l'occasion du 41e anniversaire du renouveau, ce 6 novembre 2023, de quoi émettre des vœux à l'endroit de la formation politique, des militants et des militantes. En politique, et rien n'est acquis. Il ne faut pas penser que, comme nous avons eu des victoires dans le passé, ça sera la même chose dans l'avenir. Il faut être très vigilant. Être vigilant, c'est quoi? Il faut qu'on soit sensible à tout ce qui se passe autour de nous. Vous savez, il y a une grande bataille aujourd'hui dans les réseaux sociaux. Il ne faut rien laisser passer. Il faut être vigilant en répondant à tout ce qui est comme attaque fondée ou non fondée. C'est pour ça que nous devons rester vigilants. Sous la conduite de M. Bekolo Daniel, représentant de la délégation permanente du comité central de la Meufou à Famba, les militants ont davantage ressenti la chaleur politique avec des actions concrètes des projets visibles. La présidente de la section Meufou à Famba empêchée est représentée par M. Kode Kouti, qui a rappelé aux uns et aux autres d'être vigilants, de continuer à travailler et faire rayonner le parti politique dans la circonscription. On va sortir du cadre dans lequel nous avons toujours évolué, c'est-à-dire nous sommes dans un porte-à-porte permanent, constant. Donc nous allons continuer dans cette stratégie. Je peux le dire sans embâche parce que nous sommes mariés à un seul parti, à une seule personne, c'est le parti RDPC. Est-ce la foule? Est-ce le mouvement des hommes? Est-ce la mobilisation? Je crois que c'est tout ça qu'il faut retenir. Vraiment, ça a été célébré avec force et nous sommes contents. Un accent a été mis sur les femmes de la section Mofoua Famba Nord-Est qui soutiennent à 100% le président de la République, son excellence Paul Biya, pour la présidentielle 2025. Les femmes d'Afaloum ont à leur tour fait des revendications et des doléances sur la mise en place d'un réseau internet de haut débit et accessible à tous, écouté par les militants et membres du bureau politique. 41 ans du renouveau, la cérémonie riche en couleurs, en images et en danse s'achève par la lecture d'une motion de soutien universel du département de la Meufou à Famba par le président de la section OJRDPC, Simon Kadawili. Le RDPC, toujours plus haut et attentif aux revendications de ses militants et militantes. En page monde dans cette édition, plusieurs familles en désarroi dans le nord du Mali. Une dizaine de personnes trouvent la mort suite aux frappes de drones de l'armée à Kidal. En Tunisie, ce sont des travailleurs agricoles victimes de nombreux accidents. Accidents qui sont parfois mortels. Mouture, Augustin Balalande.
L'armée malienne a procédé à des frappes des drones ce mardi matin, 7 novembre 2023 à Kidal, au Mali. Selon les sources, au moins une dizaine de morts, dont 2 à 4 enfants et une vingtaine de blessés. Un bilan qui pourrait s'alourdir, mais recoupé par RFI auprès des personnalités civiles de Kidal, notamment médicales, et des rebelles du cadre stratégique permanent. Kidal, dans le nord du Mali, est l'enjeu d'une bataille entre ces groupes rebelles, dont Kidal et les fiefs et l'armée malienne. Au cœur de cette bataille, le camp de la MINUSMA, investi par les rebelles du CSP il y a une semaine après le départ des derniers casques bleus et que l'armée entend récupérer. C'est ce camp qui a été visé ce matin. En Tunisie, malgré une loi pour réguler le transport des femmes agricoles depuis 2019, les accidents mortels continuent. La majorité de ces femmes, qui représentent près de 80% de la main-d'œuvre du secteur, se rendent sur leur lieu de travail entassés de 20 à 30 dans le pick-up, un moyen de transport très dangereux. Entre 2015 et 2023, 55 de ces femmes ont trouvé la mort et 796 ont été blessés. Des chiffres qui témoignent de l'échec à les protéger selon le Forum des droits économiques et sociaux, auteur d'une étude sur la question présentée à Tunis en octobre dernier. Et nous voici en sport football. Rigobert Song, le sélectionneur des Lions indomptables du Cameroun, a dévoilé ce mardi sa liste de 24 joueurs retenus pour affronter l'île Maurice le 17 novembre à Douala et la Libye le 27 novembre à Benghazi. Ces deux rencontres qui marquent le début des éliminatoires de la Coupe du Monde 2026 permettront aussi aux Lions indomptables de se jauger à l'approche de la CAN. Une liste placée sous le signe du renouveau. 3 nouveaux éléments, Junior Chamadou, Faris Pemi Mumba et Léon Belbel, font en effet leur apparition dans le groupe camerounais. Je vous propose d'écouter le sélectionneur des Lions indomptables du Cameroun. Rigobert Song fait une sorte de bilan des dernières sorties des Lions indomptables. C'était au cours de la conférence de presse ce jour au centre technique de la FECAFOOT à Odia. Pour le moment, je dis le plus important dans un match, c'est de gagner. Je pense qu'il y a 3 aspects dans le football. C'est gagner, faire match nul ou perdre. Maintenant, si c'est penser que je me qualifie toujours à la dernière minute, peut-être que c'est une stratégie. Ça peut être une stratégie aussi, mais je pense que le meilleur, c'est d'être peut-être un peu plus rassuré à l'avance. Et je pense que je suis en train d'apprendre. J'apprends et aujourd'hui, je vous l'ai dit tout à l'heure, il y a eu beaucoup d'erreurs, il y a beaucoup de manque de vigilance sur certains points et qu'aujourd'hui, je n'aurai plus droit à l'erreur. Dans ces 2 matchs déjà, je ne pense pas que ça va être dans les dernières secondes ou dernières minutes, comme vous l'avez dit, qu'on puisse rassurer les Camerounais. Je pense que vous verrez une équipe compétitive, comme je l'ai dit, et qui sera capable de pouvoir faire la différence à tout moment. Je suis convaincu de mon effectif que je vous ai donné tout à l'heure. Je sais qu'on n'a plus droit à l'erreur. Donc, que les Camerounais ne stressent pas et qu'ils sachent que nous sommes dans la continuité. Chaque chose vient avec le temps. Depuis 18 mois que je suis là, c'est vrai que vous êtes resté beaucoup sur les défaites, mais j'ai atteint les objectifs qui étaient de me qualifier pour la Coupe du Monde. Je l'ai fait.
Je me suis qualifié pour la Coupe du Monde, je l'ai fait. Les matchs amicaux, on ne m'a pas dit d'aller les gagner. Mais ça fait partie d'une préparation. Mais ce n'est pas ce qui m'intéresse. Moi, dedans, je sais ce que je cherche. Ce n'est pas totalement les victoires dans un match amical. C'est vrai que sur le plan moral, c'est bien. Mais je pense que le moment est arrivé pour moi, par rapport à tous les matchs et tous les joueurs que j'ai pu utiliser, de savoir avec qui est-ce que je vais aborder cette compétition. Et vous allez bien voir que ça va être différent. Ça va commencer là, ce mois-ci. Le 19h45 s'achemine vers la fin. Principale information à retenir. L'écrivain africain était à l'honneur ce jour. Vibrant appel à la connaissance et à l'ouverture. Tendre l'oreille au murmure des savanes littéraires, où l'écriture africaine riche de ses patrimoines continue de tisser son chemin vers l'universalité. Au commencement était l'incivisme, et l'incivisme s'est fait un nom, l'insalubrité. La ville aux 7 collines a perdu son charme. La situation inquiète les Camerounais qui appellent de tous leurs vœux une solution draconienne pour sauver Yaoundé de l'agonie. Étudiants et bailleurs à couteau tiré, difficile pour les nouveaux corps de trouver un logement entre tracasseries administratives et pouvoir d'achat si bas. Les étudiants ne lisent pas seulement l'heure, mais gravissent le Golgotha. Et puis sport, football, la liste des 24 de Rigobert Song, sélectionneur des Lions indomptables, vient d'être connue. 3 nouveaux éléments font leur entrée dans le groupe. Fin de cette édition. Merci et merci encore, Madame, Monsieur, de l'avoir suivi. Retrouvons-nous demain lorsqu'il sera 19h45. Passez un excellent moment et d'agréable soirée en compagnie des programmes de Alpha Télévision et surtout, prenez soin de vous, car chaque jour est une vie.